Le téléphone a sonné à 3h27 du matin. Et l'homme qui appelait était mort depuis 3 jours. Quand le combiné a vibré dans la petite maison encore plongée dans le deuil, personne n'avait la tête à répondre. La famille venait tout juste d'enterrer Charles Peck. Un père. Un fiancé. Un homme ordinaire. Il avait pris le train pour rentrer chez lui. Il n'est jamais arrivé. Le 12 septembre 2008, un train de banlieue quitte Salt Lake City. À bord, des dizaines de passagers. Parmi eux, Charles, 49 ans. Il revient d'un entretien d'embauche. Il est heureux. Il a appelé sa fiancée pour lui dire que tout s'était bien passé. Puis, en pleine voie, le train entre en collision frontale avec un train de marchandises. Un choc violent. Métal contre métal. Des wagons broyés. Un silence brutal. 25 personnes meurent. Charles en fait partie. Mais ça, sa famille ne le sait pas encore. Quelques heures après l'accident, alors que les secours fouillent les débris, le téléphone portable de Charles commence à appeler. Pas une fois. Pas deux. Plusieurs fois. Le premier appel arrive chez sa fiancée. Elle décroche immédiatement. Charles. Silence. Un silence total. Pas de respiration. Pas de bruit de fond. Juste rien. Puis la ligne coupe. Elle pense à une erreur. Peut-être qu'il est blessé. Peut-être qu'il essaie d'appeler sans pouvoir parler. Mais les appels continuent. Le téléphone compose successivement le numéro de sa fiancée, celui de son fils, de son frère, de sa belle-mère. Toujours le même scénario. Il décroche en larmes. Il crie son nom. Et à chaque fois, silence absolu. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, ouvrait la ligne, sans jamais parler. Les secours, eux, travaillent encore dans les décombres. Le corps de Charles n'a pas été identifié immédiatement. Il est coincé sous des tonnes de métal. Sa famille garde espoir. S'il appelle, c'est qu'il est vivant. Forcement. On imagine son téléphone dans sa main. Peut-être qu'il est blessé, incapable de parler. Peut-être qu'il appuie involontairement sur les touches. Mais il y a un détail qui dérange. Les appels ne sont pas accidentels. Il cible uniquement ses proches. Pas de numéro au hasard. Pas de service d'urgence. Uniquement ceux qu'il aimait. Pendant plus de 10 heures après l'accident, le téléphone continue d'émettre des appels sortants. Les enquêteurs vérifieront plus tard les relevés. Ce ne sont pas des appels reçus, ni des messages automatiques. Ce sont bien des appels passés depuis son appareil. Et puis, plus rien. Le téléphone s'éteint définitivement. Quand les sauveteurs retrouvent enfin le corps de Charles, ils récupèrent aussi son portable. Il est abîmé, endommagé par le choc. La batterie est presque vide. Mais le mystère reste entier. Les experts essaient d'expliquer. Peut-être que le téléphone a été compressé par les débris. Peut-être que certaines touches ont été activées mécaniquement sous la pression. C'est possible. Mais les ingénieurs soulignent quelque chose d'étrange. Appeler plusieurs numéros précis, à intervalles distincts, nécessite des manipulations différentes. Ce n'est pas juste un bouton unique. Et surtout, pourquoi uniquement ses proches les plus proches? Sa fiancée racontera plus tard que ces appels lui ont donné de l'espoir, puis l'ont brisé. Chaque sonnerie était comme un battement de cœur. Et chaque silence, une chute brutale. Elle dira aussi quelque chose de troublant. Elle avait l'impression qu'il essayait de leur dire au revoir. Pas avec des mots, mais avec une présence. On pourrait chercher une explication technique. On pourrait tout rationaliser. Et peut-être que la vérité est simplement mécanique. Mais imagine un instant. Un homme coincé dans l'obscurité. Le téléphone dans la main. Conscient que le temps est compté. La seule chose qu'il peut faire, c'est appuyer sur « Appeler ». Sans pouvoir parler. Sans pouvoir bouger davantage. Juste entendre, peut-être, la voix de ceux qu'il aime à l'autre bout. Même si eux n'entendent rien. Aujourd'hui encore, cette histoire circule. Non pas comme une légende, mais comme un fait enregistré. Des appels ont été passés. Des familles ont décroché. Et au bout du fil, il n'y avait que le silence. Un silence si lourd qu'il en devient presque une présence. Et parfois, quand un téléphone sonne au milieu de la nuit, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette histoire. Parce qu'on se demande toujours. Et si, parfois, le silence voulait dire quelque chose ?